Bonjour, bonjour. Allez, aujourd'hui, nous allons parler des peurs qui sont liées à la communication avec la lumière, avec les êtres de lumière dont vous faites partie en fait, avec soi aussi. Pareil, parce que aller vers soi, c'est bien de le dire, mais c'est moins facile à faire et il y a toujours une petite partie en nous qui va nous empêcher d'y aller, qui va vouloir nous empêcher d'y aller. Alors, déjà pour les êtres de lumière, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, beaucoup de gens rêvent de les ressentir, de leur parler. Alors, on en a parlé dans une vidéo précédente. Les ressentir, ça peut être, et les entendre, ça peut être de plein de façons différentes. Et du coup, le fait d'attendre quelque chose va nous bloquer et bien souvent, va nous empêcher de voir leur présence là où on les attend pas en fait. Donc voilà, ça c'est une chose, on en a parlé l'autre fois. Mais ce que me montrait Michael là, et s'il me le montre, c'est que ça doit toucher beaucoup d'entre vous, c'est la peur d'être vu et d'être entendu. Parce que d'un côté, et quand c'est l'ego qui demande justement c'est l'ego qui a envie, qui oh j'aimerais bien, j'adorerais ressentir, j'adorerais entendre, etc. Mais il voit que le bon côté, le truc rigolo qu'il va pouvoir partager avec ses copains ou ses copines, mais c'est pas juste ça en fait la communication. Et quand les êtres de lumière sont là, vous avez beau savoir, quand vous leur demandez quelque chose, vous savez qu'ils sont là, intellectuellement, vous savez qu'ils sont là, mais vous le vivez pas vraiment dans l'entièreté de votre être, en fait. Mais quand vous le vivez, ben, vous savez qu'ils sont là, tout le temps, et qui vous voient, qui vous entendent, qui sont présents en permanence à côté de vous. Là, du coup, ça change un petit peu la donne. Parce que, qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'ils entendent? J'ai pas forcément envie qu'ils me voient dans ma douche, j'ai pas forcément envie qu'ils me voient aller aux toilettes, j'ai pas forcément envie qu'ils me voient en train de faire l'amour, j'ai pas forcément envie qu'ils me voient, qu'ils entendent mes pensées, parce que j'ai pas que des pensées très chouettes «Oh mince, punaise, il a entendu ça» et du coup, ça va vous générer de la culpabilité, ça va vous générer du dérangement, un tas de choses qui vont avec tout ça et que vous n'êtes pas prêt tout simplement à vivre. Donc quand c'en est là, ils vont pas faire plus que ce que vous êtes prêt à supporter. Si vous êtes pas prêt à vivre ça, si vous êtes pas prêt à aller voir vos ombres, parce que le processus, il est simple, hein, c'est de la lumière. Et la lumière, plus elle va être grande, plus elle va éclairer, loin, profondément, plus elle va mettre en lumière les ombres qui sont là. Si la lumière, la grande lumière arrive, flac, d'un seul coup, et elle va toucher la petite ombre qui est là au fond, celle que vous avez super bien planquée et tout, et qu'elle la met en lumière, tu vas dire: «Ah mon Dieu, quelle horreur!» Oui, qui voit ça? Et en fait, et puis tout le monde le voit en plus parce qu'il y a de la pleine lumière dessus. Ben ça, non, en fait, ils vont pas vous le faire ce coup-là, c'est vraiment pas sympa. Ou des fois, il y a des électrochocs qui se font pour des personnes, peut-être des personnes, qui ont voilà, une destinée vers laquelle ils rechignent un peu à aller, bling, on va leur mettre un gros électrochoc, comme ça va les réveiller d'un seul coup et puis voilà, on va passer à la vitesse supérieure. Mais ça peut faire des dégâts aussi, c'est quand même un petit côté, dangereux. C'est risqué, voilà, mais les êtres de lumière ont le sens du risque. Mais et puis ils sont là pour récupérer, voilà, ils font ce qu'il faut et voilà. Mais bon, en tous les cas, ça se passe comme ça et donc du coup, vous comprendrez bien ils sont pas là pour vous embêter. Eux, heu, si vous n'avez pas envie qu'ils voient quelque chose, il y a un voile sur vous, en fait. Moi, c'est ce qu'on m'avait montré. Si vous voulez pas qu'on voit quelque chose, il y a un voile, en fait, comme un voile qui se met là et ils n'y ont pas accès. Puis eux, ça les intéresse pas. Ils vont pas aller vous forcer à faire quoi que ce soit. Donc, ils ont pas accès à ce que vous voulez pas qu'on voit. Voilà, il y a ça aussi. Donc ici, il y a ça. D'un côté, vous leur demandez de venir, mais de l'autre côté, vous voulez pas qu'on voit ça.
voyez, ça se passe un petit peu on peut le voir de plein de façons différentes. D'un côté, vous allez leur demander, mais de l'autre côté, vous voulez pas qu'on le voit. Puis eux non plus n'ont pas envie d'aller vous déranger. Donc effectivement, vous pourrez demander longtemps comme ça et en fait, vous n'aurez pas ça. Et puis bon, voilà, c'est nourrir votre ego et bien souvent, enfin, quand on demande de cette façon, oui et ça n'intéresse personne. En tout cas, dans la lumière, ça n'intéresse personne. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que vous guérissiez, que vous ayez envie de grandir, d'agrandir votre conscience et voilà, de grandir tous ensemble. C'est tout ce qui les intéresse, pas qu'aller vous faire plaisir en vous faisant des petits trucs, voilà, juste pour vous amuser. Ils aiment bien rigoler, mais pas 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 perdre leur temps non plus, quoi. Et voilà et je vais donc faites attention à ça. Demandez-vous pourquoi vous avez besoin de leur présence à vos côtés, qu'est-ce que vous en attendez en fait plus et préférez, demander plutôt la force et le courage d'aller déblayer tout ce qu'il y a à déblayer à l'intérieur de vous pour justement vous mettre la lumière, laisser apparaître la lumière et puis vous mettre en lumière plutôt que de demander leur présence. Demandez-leur ça et et soyez attentifs, du coup, à ce que vous allez voir arriver, qu'est-ce que ça va générer autour de vous, en vous, vos ressentis. Ça, c'est leur présence. Elle est là, leur présence, pas ailleurs et c'est là que vous devez la trouver, pas ailleurs. C'est pas autre chose que vous devez chercher et si l'autre chose doit arriver pour une raison ou pour une autre, ça arrivera. Mais voilà, c'est allez voir ce que ça toutes les peurs que ça peut générer. Imaginez-vous avec quelqu'un qui est là en permanence, qui sait absolument tout ce que vous faites, même encore, même plus que vous d'ailleurs, tout ce que vous faites et tout ce que vous dites et tout ce que vous pensez. Imaginez-vous que vous avez quelqu'un qui sait tout ce que vous pensez en permanence. Est-ce que vous avez la force de supporter ça? Voilà et si vous l'avez pas, gagnez cette force et allez pour ça et je vais revenir sur le fait de je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue où justement le fait qu'il n'ait pas accès à ce qu'on ne veut pas et voilà, parce qu'on sait qu'ils ont une vue, que nous on n'a pas. Ils ont la visibilité sur tout, mais ils peuvent avoir la visibilité sur tout, ils peuvent l'avoir en tout cas sur tout ce qui est ouvert et un jour, avec une personne avec qui on travaillait ensemble et sur tout ce qui est la conscience et elle me dit: «Je sens un truc au niveau de ton ego et tout», bon, je dis: «OK», elle me ça fait un truc tout fin et tout, mais je sens ça. Je dis: «Bon, OK, moi, il y a pas de souci». Bon, bien sûr, je veux voir ce que c'est, mais elle voyait pas, elle voyait ce truc-là et tout et hem et en fait, on est, à un moment parce que là, du coup, il y avait tous les archanges avec nous quand on était ensemble, vraiment un travail puissant et il y avait tous les archanges et notamment Michael et Samaël et heu à un moment, enfin ça va toucher, c'était une ombre là à aller trouver et en fait que personne voyait ce que ça pouvait être et moi je veux aller retirer tout ça en fait et il se trouve que Michael m'avait dit que je n'avais jamais fait bon bah, pour eux, il y a rien qui soit grave, il y a aucun jugement de quoi que ce soit sur ce qu'on vit de toute façon, mais que j'avais rien fait même qui puisse, être, heu j'avais rien fait non plus d'absolument horrible pour un être humain ou et en fait, il y avait cette ombre-là qu'on commençait à vraiment discerner et personne voyait ce que ça pouvait être et il faudra aller voir en fait, il faut aller voir, dans les mémoires, mais eux n'avaient pas de visibilité là-dessus et à un moment, c'est moi qui ai décidé, je dis: «Bah, OK et ben, moi je vous demande d'aller voir. Moi je vous demande et je vous autorise d'aller voir ce que c'est» et en fait dans l'instant, il y a Samuel qui est parti comme une flèche
et enfin, voilà, il nous montre comme ça, ou on le voit comme ça, il part comme une flèche pour aller, prendre l'information dans les mémoires akashiques et voilà, ça c'était le soir. Après on va se coucher tout et j'ai pas beaucoup dormi et en fait, on a travaillé là-dessus, enfin on a travaillé là-dessus, surtout il me l'a ramené la mémoire en fait quand j'étais toute seule et je me suis vue pour vous dire à quel point, voilà, on n'a pas envie, forcément d'aller chercher ça. Moi, je me suis vue en fait, c'était vraiment particulier. J'étais j'étais acteur de ce que je voyais, j'étais acteur de ce que je voyais et voilà, en même temps, je le regardais et en même temps, j'étais acteur. Donc je ressentais les choses des 2 endroits différents et en fait, l'acteur, il y avait 2 personnes, il y avait une femme et il y avait un homme et l'homme, c'était moi et j'étais en train de faire une abomination. J'étais en train de je l'avais tripée la femme là et je rentrais à l'intérieur d'elle avec un truc là et je lui labourais tout l'intérieur du corps, l'extérieur. Enfin, c'était horrible. J'étais, c'était abominable ce que je faisais et je savais que c'était moi qui faisais ça et en même temps je regardais et il y avait aucun jugement et là, c'était vraiment important pour moi aussi de voir, à quel point j'étais arrivée à ce détachement et à cet amour-là de ce qui est, où il y avait, aucun jugement et que de l'amour et je ressentais de l'amour envers cet être-là dont je savais que c'était moi et c'était marrant parce que juste, quelques semaines avant, avec la même personne avec qui on faisait ce travail, à un moment, elle m'avait dit: «Mais je sens un truc avec ta mère et tout, va voir du côté de ta» et je vais voir un truc du côté de ma mère et j'avais ce comportement, enfin, j'entends, elle me serinait des trucs et j'étais là: «Encore, ça y est et encore». Et j'en pouvais plus en fait, de l'entendre me rabâcher les mêmes choses, les mêmes choses. Et puis ça m'a surprise quand même parce que là, c'était vraiment réel et ça m'a surprise parce que ma mère, elle est ce qu'elle est, c'est pas tout rose tout le temps avec elle mais comme toutes les mamans, mais ça a jamais été un truc qu'elle m'a fait, en fait. Donc ça m'avait interpellée et en fait, ce comportement-là, j'ai fait le rapprochement après entre, cet être-là que j'étais et le fait, que quand tu répètes, quand il y a des parents, on sait comment ça enfin on sait en tout cas moi je le sais, mais bon ça tu le vois même dans les films et tout, où tu as un enfant qui est maltraité comme ça par une mère abusive, intrusive qui le soumet complètement et qui lui répète sans cesse les mêmes choses, ben ça développe des comportements comme ça, parfois qui sont complètement, horribles. Et là, c'est ce qui s'était produit, en fait. Et et voilà et donc on a libéré cette mémoire que Michael n'avait pas vue, que Samael n'avait pas vue et en fait, à laquelle personne n'avait accès parce que moi je l'avais bien enfouie là et j'avais aucune envie que personne, quiconque aille voir ça, en fait. Donc c'est vraiment pour vous montrer, d'une part que, les êtres n'ont pas forcément accès si vous ne voulez pas et aller vous montrer aussi, voilà, vos peurs et toutes les choses que vous enfouissez vraiment très, très profondément et le fait qu'on mette de la lumière dessus, faut être capable de le supporter, en fait. Moi, j'ai vu des personnes dans les personnes que j'accompagne, à qui on avait dit qu'elles avaient, telle ou telle vie antérieure et qu'elles avaient un tel comportement dans des vies antérieures et que ça traumatisait, en fait, qui s'identifiait égotiquement, parce que c'est l'ego qui a envie de savoir toutes ces choses-là et qui du coup s'identifiait, à ces êtres-là et qui en souffraient en fait, alors qu'elles sont plus ça. Vous êtes ce que vous êtes à l'instant là et ce que vous faites, tout le reste ça vous a aidé et ça vous a amené à ce que vous êtes aujourd'hui, mais c'est pas, ce que vous étiez avant. Même vous pouvez être le roi de machin ou truc de bidule, vous êtes plus ça. Aujourd'hui, vous êtes la personne que vous êtes là, ni plus ni moins et c'est juste parfait et
donc c'est bien de prendre ça en compte et de voir aussi justement dans cette expérience à quel point il faut quand même déjà avoir pas mal travaillé sur soi pour aller supporter de savoir qu'on a été, cet être-là et sans dommages collatéraux en fait, sans ramener ça et sans s'identifier, à ça. Moi j'ai pas éprouvé, le besoin de m'excuser ou enfin j'ai pas éprouvé de culpabilité surtout quoi que ce soit. C'était OK, je pardonne ça à tout le monde. C'est comme ça a été ça. Voilà, j'espère que ça vous aide à y voir plus clair en vous et que ça vous donne envie d'aller, ben, mais tranquillement, à votre rythme, nettoyer, chercher ça et voir et demander. Faites les bonnes demandes. Demandez, demandez la lumière, mais aussi la force et le courage d'aller vers cette lumière, tranquillement, en toute sérénité, à votre rythme. De toute façon, vous êtes accompagnés, soyez-en sûrs. Je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute. Ciao, ciao.